Bonsoir chers internautes, nous sommes à la troisième session des quais académiques de Ali Chat. Donc notre thème d'aujourd'hui c'est les clés pour monter et encadrer son business en ligne, avantages du digital. Donc aujourd'hui notre invité est Njerabe Dingar, donc c'est un spécialiste du domaine, donc il doit nous entretenir sur ce thème. Donc avant de commencer, donc, je vais lui demander de se présenter et de présenter aussi sa structure. Merci. Donc monsieur, si vous pouvez vous présenter. Ok, merci. Merci déjà pour l'opportunité, sinon cette chance que vous m'accordez pour parler du digital. Et merci. Et des différentes clés en fait qu'il faut avoir pour créer et gérer son business en ligne. Alors, tout d'abord, je m'appelle Njerabe Dingar. Je suis réalisateur, producteur et responsable d'une plateforme musicale tchadienne qu'on appelle sajaprodmusic.com. Voilà un peu qui je suis. Ok. Ouais. Mais si vous parlez aussi de votre parcours académique, ouais. Ce que vous faites aussi pour la jeunesse tchadienne. Je sais que vous avez beaucoup fait pour la jeunesse, donc si vous pouvez un peu nous donner ce que vous avez fait. Alors, en parlant de mon parcours, je viens de Mondo déjà. Voilà, donc j'ai eu mon bac A4 au lycée Notre-Dame du Tchad. Après mon bac, je suis allé en Côte d'Ivoire en 2013 pour poursuivre les études parce que j'aimais bien tout ce qui est musique, tout ce qui est vidéo. Donc je me dis il faut que je parte me perfectionner en vidéo et j'étais allé en Côte d'Ivoire par rapport à ça. Donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu m'installer en Côte d'Ivoire pour faire tout ce qui est vidéo et tout. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, je suis allé pour, comme je viens de le dire, pour me perfectionner en vidéo. J'ai pas véritablement trouvé l'école qu'il fallait pour me former et tout. Donc tout ce que je fais aujourd'hui en termes de réalisation, en termes de montage et de production, je l'ai vraiment tout appris sur Internet. Donc c'est YouTube qui m'a vraiment appris. Ma meilleure école, c'est sur Internet en fait. Donc j'ai passé 2 ans et demi, je vais dire quand même 2 ans, à apprendre sur Internet comment filmer, comment régler une caméra, comment réaliser, comment régler sa lumière, tous ces trucs-là. Je les ai vraiment appris sur Internet après 2 ans. Donc j'ai plutôt eu un BTS en communication visuelle, mais tout ce qui est montage, réalisation, je l'ai appris sur Internet. Voilà. Okay. Donc maintenant, notre thème du jour, c'est les clés pour monter et encadrer son business en ligne. Donc, les avantages du digital, si vous pouvez un peu nous parler de ça. Alors, déjà, j'ai noté quelques points de comment gérer en fait et encadrer son business en ligne. Pour avoir un business en ligne, déjà, il faut une idée. Il faut une idée parce que on peut pas se lever le matin pour dire en fait j'ai envie de faire un business en ligne. Donc il faut une idée. De nos jours, nous tous, nous avons ce qu'on appelle un smartphone et on a tous en fait les MB, donc les mégas pour la connexion Internet pour aller sur Internet. Mais rien que le téléphone, rien que la connexion Internet, avec ces deux, on peut créer en fait un business en ligne. D'accord. Donc, pour créer un business en ligne, déjà, il faut avoir une idée. Donc, l'idée du business, ça peut être la cordonnerie 4G, par exemple. J'ai envie de parler de la cordonnerie 4G. Donc, un cordonnier qui offre, par exemple, ses services en ligne. Et les gens, ils peuvent le commander pour qu'ils puissent venir à la maison et tout. Et il peut très bien le faire parce qu'il a un téléphone, il a la connexion Internet. Et tout ce qui manque, c'est d'avoir une idée. Donc, pour commencer, en fait, à faire un business en ligne, il faut une idée. Après l'idée, maintenant, il faut déterminer sa cible. Moi, j'ai envie, par exemple, de vendre des habits, ou bien j'ai envie de vendre tout ce qui est montre, ou bien des caméras. Donc, je cherche ma cible. Qui a besoin d'acheter une caméra? Qui a besoin, en fait, d'acheter, par exemple, des chaussures, des montres? Donc, j'essaye, en fait, d'établir une liste des cibles potentielles. Et je me pose une question, où se trouvent, en fait, ces cibles-là? Donc, je m'en vais maintenant chercher mes cibles et je trouve un moyen pour savoir exactement où elles sont, toutes ces cibles-là.
Donc, une idée, sa cible, où se trouve sa cible. Pour commencer un business en ligne, surtout, c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que on va venir dire, écoute, voilà, je lance un business en ligne. Ok, tu lances un business, mais pour qui? Tu lances un business pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas venir dire, écoute, voilà, j'ai envie d'acheter une montre. C'est pas tout le monde qui a envie d'acheter une montre. C'est pas tout le monde qui a, par exemple, envie d'acheter des casquettes. Donc, il y a, comment je peux dire ça? Il y a une cible bien précise, bien particulière qui est là, qui aime un produit bien déterminé. Donc, il faut déterminer sa cible, aller chercher sa cible pour lui vendre, en fait, le produit. L'autre point, c'est le temps. Parce que vendre en ligne, c'est pas chose facile. On peut commencer un business en ligne, d'accord? Au début, on peut dépenser beaucoup d'argent et ne pas avoir quelque chose. Donc, il faut le temps. Il faut vraiment avoir du temps parce que écrire, ça prend énormément de temps. Aller chercher les articles, venir les déposer, ça prend également du temps. Donc, il faut vraiment avoir du temps, en fait, pour faire un business. Parce que tant qu'on n'a pas le temps pour écrire un article, tant qu'on n'a pas le temps, par exemple, de se concentrer, s'orienter sur son business, ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut le temps. Et après tout cela, ce qui va aussi permettre de bien gérer ton business en ligne, c'est la compétence. Donc, il faut vraiment se faire former dans le domaine qu'on a choisi. Si on a choisi de lancer un business en ligne de cordonnerie, il faut vraiment qu'on apprenne en fait à bien gérer les chaussures qu'on nous envoie, etc. Si on décide par exemple de vendre des chaises ou bien des trépieds caméra en ligne, il faut qu'on apprenne. Sinon, il faut qu'on cherche à avoir toutes les compétences pour ça. Et il faut qu'on cherche à se faire former, en fait, dans ces différents secteurs d'activité-là qu'on a choisi, en fait, pour créer notre business. Donc, pour récapituler, pour créer son business en ligne, il faut déjà, en fait, avoir une idée. Après l'idée, maintenant, il faut trouver sa cible. Ma cible, elle se trouve où? Maintenant, je vais chercher ma cible. Après, quand on a déjà, en fait, notre cible et on sait où on va la trouver, ça nous permet d'établir très facilement une stratégie qui va nous permettre de toucher cette cible-là et plus facilement aussi. Voilà. Maintenant, j'aimerais aussi bien donner quelques idées de business qu'on peut faire en ligne. Il y en a tellement, des milliers, mais j'ai énuméré quelques idées business en fait qu'on peut faire en ligne. Alors, les idées business qu'on peut faire en ligne de nos jours, très facile, qui va nous demander pas assez de sous. Parce qu'on me dit souvent, écoute, on peut entreprendre à 0 francs. Non, c'est vraiment pas possible d'entreprendre à 0 francs. On peut créer un business en ligne, parce que déjà pour aller en ligne, il faut la connexion Internet. La connexion Internet demande 500 francs, 1000 francs, ça demande déjà quelque chose en fait. Voilà, donc les différentes idées qu'on peut avoir pour créer son business, c'est on peut créer un blog. Ouais. Tout simplement, ouais. On peut créer un blog, écrire des articles, garder une constance. Ouais. Et le fait d'avoir une constance dans ce qu'on écrit et tout comme article, etc., on attire en fait des followers sur notre blog. Et à force d'avoir des followers, sinon des abonnés, on a des entreprises qui aimeraient également venir toucher tes abonnés. Donc, quand l'entreprise, elle vient, ça te fait un business. L'entreprise peut te payer par mois, par an, par semaine pour que tu puisses, en fait, partager leur flyer sur ta page parce que tu as, par exemple, 10 000 abonnés sur ton blog et ça te fait un business. Et ça, c'est un business aussi qu'on peut créer en ligne, tu vois. Mais ça demande toujours au moins 500 francs. Parce que commencer un business avec 0 francs, franchement, c'est très difficile. On peut créer une chaîne YouTube. L'alimenter, faire des vidéos. Et moi, je parle toujours en fait de la constance. De la constance, pourquoi? Parce que si on écrit aujourd'hui un article, ou soit on fait une vidéo aujourd'hui, on balance sur YouTube, on attend 2 mois avant de faire une autre vidéo, on n'est pas constant et les gens, ils ne nous suivent pas. Donc, c'est de déterminer, par exemple, en une semaine, j'ai envie de faire 2-3 vidéos et de balancer, alimenter ma chaîne YouTube. Et à force de le faire, tu auras des abonnés, tu auras des vues. Ici, par contre, les vues ne sont pas encore
trop bien rémunéré. Par contre, un peu en Europe et tout, quand tu as les 10 000 vues, des trucs comme ça, les 1 million de vues, on te rémunère quelque chose par PayPal et tout. Donc ça, c'est également un business qu'on peut faire en ligne. D'accord? On peut, par exemple, devenir coach en ligne. Donc, donner des formations en ligne. Et moi, je l'ai fait déjà 2-3 fois à Abidjan et j'ai également fait une formation ici. Mais c'est des formations, j'ai utilisé justement le digital en fait pour communiquer autour de ce que je fais, autour de ce que j'ai comme compétences et j'ai partagé en fait ma connaissance, donc j'ai fait des formations et tout. Donc on peut décider par exemple en ce temps-là d'être coach, donc de coacher par exemple des jeunes entrepreneurs mais en ligne. Donc via un compte Skype, on peut demander aux jeunes entrepreneurs de se connecter via Skype et puis on partage son expérience avec ces jeunes-là et tout. Et ces jeunes, ils peuvent te payer, par exemple, 1000 francs par personne, 2000 par personne. Mais s'ils sont 1000, ça fait beaucoup d'argent déjà. Et il faut c'est pourquoi je parle de la formation. Donc, au niveau de la compétence, il faut que tu t'assures que tu es vraiment compétent pour faire des trucs comme ça. Donc, quand tu commences, tu fais et tu attires en fait le monde vers toi. Et les gens, ok, quand ils sont venus une première fois, ils aimeraient encore revenir parce que, ce monsieur, il m'a coaché une fois, il est très bon, donc je vais encore revenir le suivre. Donc, c'est un business en fait qu'on peut créer pendant également ces temps de confinement-là, être à la maison via la connexion Internet et créer un business. C'est vrai, en fait, la connexion Internet joue beaucoup dans le business digital. Et pour le Tchad, c'est pas évident parce que nous avons une connexion Internet qui n'est vraiment pas du tout facile. Et c'est hyper cher. Donc, pour gérer un business en ligne au Tchad, il faut avoir beaucoup de moyens quand même parce que la connexion Internet va te prendre, je sais pas moi, 50 mais 60% de ton budget déjà et c'est pas évident. L'autre idée de business en fait qu'on peut créer, c'est d'avoir une agence dans son compétence. Une agence dans son compétence. Donc, on peut avoir une agence, par exemple, de formation en ligne, une agence de coaching, une agence, je sais pas moi, de blogging également. Donc, former des jeunes qui aimeraient aussi faire du blogging. Une agence de community manager. Donc, une agence dans laquelle on va réunir peut-être 5 à 10 compétences. Et ces compétences-là, toi, tu les vends par derrière. Donc, il y a du monde qui va venir demander ses compétences et toi, tu les vends. Ils ont le pourcentage, tu as ton pourcentage. Mais au moins, les gens, ils sont sûrs que si je trouve telle agence qui œuvre dans tout ce qui est réalisation vidéo, par exemple, cette agence-là me fournit un cadreur, un monteur, un réalisateur, un preneur de son. Et donc, les gens, ils vont facilement venir également dans cette agence-là pour avoir ce qu'ils veulent en fait. Donc voilà un peu quelques idées. Il y en a des milliers comme je l'ai dit là, mais c'est des idées en fait que tout le monde peut en avoir et tout dans le milieu digital et créer en fait, sinon gérer son business. Voilà, je vais m'arrêter là et s'il y a des questions. Ok. Bon, je demande aussi aux internautes s'il y a des questions, ils peuvent directement passer à les poser en ligne et notre invité pourra aussi directement nous répondre. Et maintenant, quand on parle de la formation en ligne, je pense qu'ici à l'Académie de Ali Tchad, on a aussi un projet de Shabab Innov, maintenant qui prendra fin d'ici le 31, que les jeunes peuvent aussi bien le postuler et qu'ils aussi peuvent aussi suivre aussi la formation en ligne, comme il venait de le dire, tout ça. Donc, il reste peu de temps, donc s'il y a des jeunes qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, ils peuvent directement venir le postuler en ligne. S'il n'y a pas la possibilité de postuler en ligne, peut-être on a aussi une boîte qui est ici, au niveau de notre siège à l'Itchad, sur l'axe du CAC. Donc, il peut venir déposer l'enveloppe et il y a la permanence qui pourra récupérer les dossiers et faire maintenant le nécessaire. Donc, maintenant, en résumé de tout ce que vous avez dit, je pense que pour entreprendre dans le digital, il faut des moyens, il faut du temps. Et pour un débutant, je pense que ce n'est pas facile. Qu'est-ce que vous conseillez pour un débutant qui n'a pas de moyens, par exemple un étudiant, un élève qui se voit déjà se lancer dans l'entrepreneuriat digital? Oui. Qu'est-ce que vous le conseillez? Quels sont les conseils vraiment? Déjà, en fait, je pense que s'il est étudiant, c'est qu'il a un smartphone et il a la connexion Internet. Et il va certainement regarder des vidéos sur Facebook, il va certainement sur YouTube suivre des vidéos. Donc le temps qu'il prend par exemple de causer avec ses amis dans les groupes WhatsApp, des trucs comme ça, il peut trouver une hyper belle idée et en faire un business en fait. Et l'idée business, ça dépend également de
de la situation sociale, etc. Donc il faut déjà vivre avec la société pour savoir c'est quoi les besoins en fait de tout et chacun. Si moi je suis étudiant et que les étudiants ils ont du mal par exemple à trouver des livres, d'accord? Moi je peux créer un business où j'ai une page Facebook, je mets le nom par exemple de mon lycée ou bien étudiant en ligne, des trucs comme ça, et je peux vendre des livres sur ma page Facebook. Donc je peux envoyer ces étudiants-là, envoyer les liens et tout aux étudiants qui vont regarder et tout. Et dès qu'ils ont besoin des livres, moi je suis partenaire avec une librairie. Et dès qu'ils veulent des livres, moi je pars chercher ces livres-là, je livre aux étudiants, j'ai mes pourcentages dessus. Donc déjà, il n'a pas besoin d'aller acheter en fait des livres, mettre derrière lui, mais ici il y a un partenariat. Et dans le business en fait digital, c'est également très important. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce qu'on veut pour se lancer dans le digital. On a besoin également de partenaires. Donc ce partenariat-là, ça peut être également dans le domaine artistique. Donc on a par exemple besoin de vendre des guitares, on a par exemple besoin de vendre des pianos, tout ça. On signe un partenariat avec une maison qui a déjà tout ce matériel-là. Et on a notre page à nous, on dit voilà, nous on vend tel matériel. On va déjà discuter avec la maison, on essaye de voir déjà tout ce que la maison dispose, on fait des images, on publie sur notre page, on dit écoutez, voilà, nous on dispose de tel ou tel matériel à tel prix. Donc tout en sachant qu'on a déjà majoré pour avoir nous notre pourcentage dessus. Donc quand on arrive à vendre, on ramène l'argent en fait à la maison, on prend le matériel et on prend notre pourcentage, on va faire la livraison en fait à notre client. Et la livraison, elle est également payante. Ça va être à 500, ça va être à 1000 francs. Et on crée notre business tranquille, quoi. Donc, l'étudiant, il n'a vraiment pas forcément besoin des millions pour lancer son business. Tant qu'il a sa connexion Internet déjà, c'est 200 mégas et qu'il achète peut-être chaque une semaine, sinon chaque 2 jours, ça peut lui permettre de créer un business en ligne et en vivre véritablement. Voilà. Okay. Maintenant, comme vous le dites, je pense que un business en ligne, je pense, a aussi des risques. Beaucoup de gens disent que quand on crée un business en ligne, les 90% ont vraiment échoué. Maintenant, je vous pose la question, maintenant quand on crée un business en ligne, oui. Et surtout qui est rentable, maintenant quelles sont maintenant les astuces vraiment pour avoir un business qui est rentable en ligne, tout ça? Donc, quelles sont les astuces qu'il faut mettre en place pour que vraiment le business en ligne soit rentable et qu'on n'échoue pas? Ok. Je pense qu'on va revenir sur mon premier point parce que quand on parle de créer une entreprise, on ne s'élève pas pour dire écoute, j'ai créé une entreprise. Il faut une idée, comme je l'ai dit. Déjà, quand on a l'idée, on sait exactement où on est en train de partir. Quand on se réveille le matin et qu'on veut sortir de la maison, c'est parce qu'on sait qu'on est en train de partir pour rendre visite, par exemple, à une famille. Parce qu'on est en train, par exemple, de partir rendre visite à un frère, à un ami, tout cela. Donc, on sait exactement où on est en train de partir. C'est pourquoi on est sorti de la maison. C'est exactement comme lorsqu'on veut créer une entreprise. On se fixe d'abord un objectif. Ok, je veux créer une entreprise. Pourquoi j'ai envie de créer cette entreprise-là? Où est-ce que j'ai envie de partir avec cette entreprise? Et la question, comme je l'ai dit là, c'est de poser la question. C'est qui, mais c'est quoi ma cible? Donc, on va chercher sa cible. Elle est où? Et puis on établit en fait une stratégie par rapport à ça. Si je vous raconte une histoire, j'ai lancé récemment le 22 décembre dernier une plateforme musicale tchadienne qu'on appelle satchaprodmusic.com. Avant le lancement, ce qu'on a fait, c'est en fait de faire des très courtes vidéos de 30-40 secondes avec tout le monde. Donc on est parti prendre des étudiants, des personnes dans le quartier, on a pris même des travailleurs, tout cela. Et on les a demandé de dire face caméra, genre je suis tchadien et j'aime la musique tchadienne. Et ils ont dit ça en différentes langues. Parce que nous, on aimerait en fait que cette plateforme-là soit la plateforme musicale où tous les Tchadiens, dès qu'ils ont envie en fait de venir écouter la musique tchadienne, qu'ils viennent là. Dès qu'on parle de la musique tchadienne, qu'on pense à cette plateforme en fait et tout. Donc on a fait ces différentes vidéos là avec des vendeurs de viande, avec des vendeurs ambulants et tout cela, et on a fait cette compilation et dans différentes langues.
avant le lancement et tout. Donc ça amène les gens à voir, je suis Satcha Prod Music. La communion. Exactement, parce que j'aime la musique tchadienne et tout. Donc ça tiquait un peu les gens, mais c'est quoi en fait Satcha Prod? Et à la fin, on met le slogan, parce que j'aime la musique tchadienne. J'aime la musique tchadienne et on met le logo. Donc jusqu'à ce qu'on arrive au lancement, le mouvement a pris. Et là, c'est parce qu'on a eu un objectif au début. Parce qu'on savait exactement où on voulait partir avec le projet. On a eu l'idée, mais il faut qu'on cherche notre cible. Donc, la cible, c'est des grandes personnes, c'est des jeunes, etc. Parce que tout le monde écoute la musique. Et sur la plateforme, il y a des vieilleries, en fait, donc des anciennes musiques. Donc, ça veut dire que les grands-parents, s'ils veulent écouter la musique et qu'ils sont connectés, ils peuvent également venir, en fait, sur cette plateforme-là et tout. Donc, on a trouvé des personnes âgées, des plus jeunes, des étudiants, tous là, combinés, en fait, pour faire ces différentes vidéos-là. Donc, pour faire un business, en fait, qui va être rentable, il faut forcément avoir une idée, mais de déterminer également sa cible. Tant que tu n'as pas déterminé ta cible, tu serais en train de naviguer comme ça, oui. Et ça ne pourra jamais marcher, en fait. Donc, il faut déterminer sa cible et aller chercher sa cible. C'est ce qui va nous permettre d'établir, en fait, une stratégie qui est fiable à notre produit qu'on aimerait, en fait, vendre. Voilà. Donc, maintenant, ma troisième question, est-ce qu'un blog reste la clé pour générer vraiment de business et de trafic? Oui, le blogging, c'est aussi une bonne chose. Mais après, il faut qu'on se dise la vérité parce que de nos jours, on ne lit pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup sur Internet. On aimerait juste venir voir une vidéo qui passe de quelques secondes, qui nous amuse et on passe à autre chose. Donc, on peut faire du blog et tout, mais il faut qu'on essaie en fait d'adapter son blog là à la situation actuelle. De jeunes qui ont du mal à lire, qui aiment beaucoup plus des images. Donc, c'est de partir en fait sur des bases d'images, des trucs comme ça. Et justement, le blogging, ça peut nous permettre de vivre de son business en ligne. Mais comme je l'ai dit, il ne suffit pas de créer en fait un blog. Il suffit d'avoir une stratégie derrière. Une stratégie marketing qui va permettre en fait d'attirer ta cible. Parce que quand on crée un blogging, on a forcément en fait quelque chose en tête. On a forcément envie de faire passer en fait sa passion et tout, d'accord? Donc, en fonction de ce qu'on a envie de véhiculer, il faut qu'on cible véritablement les personnes qu'on veut en fait avoir sur notre blog. Et justement, la constance pour nous permettre de véritablement vivre de notre blogging. Donc, il faut la constance. Je l'ai dit tout à l'heure, si on publie aujourd'hui, qu'on attend 2 mois avant de publier, les gens, ils vous oublient facilement. Et à force de publier, à force d'être actif, le monde, il te voit, tu as des abonnés. Et les entreprises, ils sont prêts en fait à collaborer avec des influenceurs. Pourquoi collaborer avec des influenceurs? Parce que ces influenceurs-là, ils ont un nombre d'abonnés extraordinaire et les entreprises, ils veulent associer leur marque en fait à ces influenceurs-là. Donc la constance nous permet d'avoir des followers et ces followers-là nous permettent en fait d'avoir un business derrière avec des entreprises qui veulent communiquer sur un produit donné. Voilà. Donc, ma 5e question, quelle est la différence entre le blog et un site web? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on crée un blog, c'est pour parler de sa passion, des trucs comme ça, ok? On met sa passion en avant, on parle des trucs vraiment très bien particuliers et tout. Maintenant, quand on prend le site internet, quand vous prenez par exemple une entreprise, je sais pas moi, c'est quel exemple je vais donner? Yali a un site internet, je pense. Oui. YaliTiad. Oui, ok, voilà. Quand on parle par exemple sur YaliTiad, c'est pas des articles qui sont écrits là-bas. Sur YaliTiad, en fait, il y a les œuvres de Yali qu'on met en avant. Il y a qu'est-ce qui est Yali en fait qu'on met en avant. Donc en fait, le blogging c'est pour partager des articles, sa passion, des trucs, mais le site internet c'est beaucoup plus en fait institutionnel si on le veut bien. Et ça nous permet de mettre en avant une entreprise et de mettre en fait les œuvres de cette entreprise en avant, sinon les services que propose telle ou telle entreprise et tout en avant et tout, voilà. Et donc, maintenant qu'on parle du blog, est-ce que vraiment un entrepreneur qui veut rentrer dans le digital, est-ce qu'il doit nécessairement avoir quand même des compétences dans le domaine, par exemple, d'infographie pour mieux vraiment mieux soigner l'information? Parce que là, sur le blog, comme vous l'avez dit, il doit avoir des images, beaucoup les images et les vidéos, tout ça. Absolument. Il faut bien les traiter, tout ça. Donc, est-ce que vraiment ça
impérativement une formation en infographie, afin vraiment que la personne puisse être efficace et efficiente vraiment vis-à-vis de ses clients, tout ça. Oui, justement, moi je les conseille vivement de faire ça parce que quand on débute et quand on va en fait pour rencontrer, comment je vais dire ça, des infographes pour nous concevoir nos affiches et tout, parfois ils n'ont pas le temps. Parfois, tu vas tomber sur un qui va te faire chier, tout ça, et ça te perd le temps. Pourtant, toi, par exemple, tu as envie d'aller très vite. D'accord? Donc, l'idéal, c'est d'arriver, en fait, à apprendre ces petites astuces-là, quand même, travailler sur les Photoshop, des trucs comme ça, des petites affiches, même si c'est pas encore trop extraordinaire. Au début, il faut commencer par là pour aller quand même rapidement. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une blogueuse tchadienne qu'on appelle Sandrina Gertiga, qui est super bien dans ce qu'elle fait et tout. Elle met en avant en fait tout ce qui est jeune africain qui fait des bonnes choses, si vous voulez bien. Voilà. Donc elle sur son blog ou bien sur sa page actuelle qui est l'Afro-Optimiste et tout, elle met en avant tout ça, tu vois. Et elle s'est débrouillée à apprendre à concevoir les affiches, des trucs comme ça, mais elle fait tellement bien. C'est des trucs assez simples qu'elle fait, mais tellement beaux et tout, et qu'elle partage. Ça lui permet d'aller très vite. Et dès qu'elle a une inspiration, elle se met elle-même sur sa machine et puis voilà, elle tape son truc tranquille et elle passe à autre chose. Donc, faire en fait de la conception, par exemple, graphique, des trucs là, c'est quand même très important quand on veut en fait changer sa communication sur les réseaux, etc. C'est quand même très, très important. Donc, je les conseille vivement en fait d'apprendre à faire tout ce qui est petite conception quand même. Et maintenant, si le projet il est grand et que ça vient par la suite, ils peuvent appeler d'autres personnes venir, mais le plus important, c'est d'arriver vraiment à avoir une base quoi, en conception graphique, des trucs comme ça. C'est très important. Okay. Moi, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu donner d'expérience de ce que vous avez à ces jeunes internautes, peut-être qui veulent aussi rentrer dans ce domaine. Vous êtes aussi dans le domaine aussi de l'infographie. Je pense que ça, c'est votre domaine et que vous avez fait assez aussi pour la jeunesse tchadienne. Donc, donnez-nous un peu votre expérience à ce que les internautes aussi puissent aussi en bénéficier, même si pas trop. Ok, d'accord. Alors moi, en termes en fait d'infographie, comme je l'ai dit déjà, j'ai tout appris sur Internet. Donc tout ce que je fais aujourd'hui dans Illustrator, dans Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, j'ai franchement tout appris sur Internet. Donc, s'ils veulent commencer, moi je pense qu'il faut qu'ils soient déjà passionnés. Donc la passion, elle est très importante. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas... J'ai parlé du temps, en fait, au début et tout. Pour commencer le business, il faut également mettre le facteur temps dedans. Et le temps, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas rester devant un ordinateur de 6 heures à 6 heures. Parce que quand on commence sur Internet, ça nous prend un temps fou. On peut commencer à travailler et on ne se rend pas compte, on se lève à 8 heures, on travaille, on est à 15 heures. Et c'est en ce moment-là qu'on regarde le soleil et puis on dit, OK, il est 15 heures. Et pour arriver à ça, il faut être passionné. La passion, c'est la base de tout. Il faut aimer en fait ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Si tu n'aimes franchement pas, tu ne peux pas y arriver. Donc il faut mettre la passion devant. Il faut persévérer. Parce qu'à un moment donné, on se sent un peu découragé. On se dit, écoute, ouais, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, ça fait 1 an que je fais tout ce truc-là, mais ça ne paye pas. Pour vous dire vrai, ça ne va pas payer au début rapidement. Mais comme je l'ai dit, c'est la constance, c'est la persévérance qui va nous amener à un jour bénéficier en fait de nos efforts. Aujourd'hui, comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Mais à force d'insister, à force de persévérer, on arrive toujours en fait à devenir quelqu'un, sinon à réaliser notre plus beau rêve dans la vie. Ouais. Donc il faut faire persister et avoir la passion. D'accord. Ouais. Donc je vais essayer de voir s'il y a des internautes qui ont envoyé des questions, si on peut répondre en attendant. J'aimerais aussi... vous avez parlé aussi de YouTube, oui. Que les gens peuvent se former à YouTube. Oui. Et même pour la création d'une miniature YouTube, comment on fait? Est-ce que vraiment pour un débutant, maintenant pour créer vraiment un compte YouTube, oui. Et aller maintenant un peu développer quelles sont vraiment les assises qu'il faut vraiment pour créer sa chaîne YouTube? Oui. Alors c'est très simple, il faut déjà, je ne sais pas si les choses ont changé, mais il faut déjà avoir un compte, une adresse Gmail, et de son adresse Gmail, maintenant on crée sa chaîne YouTube.
Et c'est facile, on commence à uploader ces vidéos et tout. Peut-être que s'il y en a qui aimeraient le faire, la phase pratique est mieux en fait. Je vais raconter ça comme ça, mais ceux qui n'ont pas encore fait, ils comprendront pas. Mais il faut passer par une adresse Gmail. Après l'adresse Gmail, maintenant on accède en fait à YouTube. On peut créer sa chaîne plus facilement, quoi. Voilà, parce que son adresse est liée. Ton adresse est liée en fait à ta chaîne YouTube. Parce qu'il y a certaines informations que Google échange en fait à YouTube. Et en plus, Google fait partie du jeu, quoi. Donc c'est plus facile comme ça, ouais. D'accord. Et maintenant, pour les formations en ligne. Ouais. Maintenant, vous avez dit que vous êtes beaucoup plus formé en ligne, tout ça pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut vraiment quels sont les sites vraiment que les jeunes puissent accéder maintenant pour se former, par exemple, dans le domaine de l'infographie, tout ça, ou bien dans l'entrepreneuriat digital? Est-ce qu'il y a vraiment des sites bien spécifiques que les jeunes peuvent rentrer là? Oui, déjà en fait sur YouTube, moi ce que je faisais, c'est de venir et puis taper exactement ce que je veux. Donc je dis comment monter une vidéo sur Adobe Premiere Pro. Donc quand tu tapes par exemple cette phrase-là, il y a une panoplie en fait des vidéos qu'on te sort. Et c'est à toi maintenant de choisir. Genre, il y a les bases de montage en vidéo, il y a les bases de montage sur Adobe Premiere, sur After Effects, dont tu choisis exactement ce que toi tu veux. Les sites, il y en a plein tout de suite comme ça, ça me vient pas en fait les sites et tout, mais il y a un Américain qu'on appelle Andrew Kramer, et il fait ses tutos, mais il est excellent. Il est excellent, ce monsieur-là, et je l'ai suivi, il m'a fait beaucoup de choses. Il a un site internet également, Andrew Kramer. Il est sur YouTube, sur son site internet, mais il fait beaucoup de tutos. Beaucoup de tutos d'une minute où il t'explique exactement comment il a réalisé tel effet, comment il a monté telle vidéo, et il te montre les différentes étapes. Et ça te permet en fait d'apprendre également plus facilement en fait. Donc il y a lui que j'ai suivi qui m'a appris beaucoup de choses. Il y a lui franchement que j'ai beaucoup suivi. Mais il faut également préciser que la plus grosse partie des vidéos qui sont en ligne sur YouTube sont en anglais, parfois c'est en chinois, mais si tu es passionné, c'est pourquoi je parlais de la passion. À des moments donnés, je mets une vidéo, je regarde en chinois, je comprends rien dans le chinois, mais j'essaie juste de savoir le mec il va cliquer où, il y vient dans quoi. Et donc moi, j'ai mon application également qui est ouverte et tout. Donc je pars, je clique, je fais exactement comme lui, et puis j'arrive au résultat final. Parce que je voulais arriver à quelque chose. Donc j'avais pas le choix. Si j'ai pas trouvé la version en anglais, je suis obligé de venir par exemple sur une vidéo en chinois ou bien en une autre langue pour regarder et faire ce que j'ai envie de faire en fait. Donc il faut une passion pour pouvoir rester devant une vidéo chinoise et regarder quoi. Parce que tu peux rien comprendre du tout en chinois sur une vidéo YouTube, donc il faut la passion. Okay. Bon, il y a un monsieur Charles qui demande, oui. L'hôtel Charles, ma question est de savoir, est-il possible de faire un transfert de compétences pour développer un business en ligne? Et cela est-il bénéfique pour l'entrepreneur? Transfert de compétences. Oui. Ben, quand il parle de compétences pour développer un business en ligne, et cela est-il bénéfique pour l'entrepreneur? Alors, quand il parle de transfert des compétences, il parle justement en fait du partage d'expérience de la formation, justement. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Oui, donc il faut que l'entrepreneur il se fasse former. Ouais. Voilà, il faut qu'il se fasse former dans le domaine qu'il veut. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, mais c'est la formation. On peut pas, je disais à quelqu'un, en fait, on peut pas opérer la tête de quelqu'un pour mettre sa connaissance dedans et tout. On peut tout simplement partager une expérience, ou soit faire une formation, donc physique, où l'entrepreneur, il est là, et on le dit exactement, écoute, voilà, dans ton domaine, pour faire ceci, voilà comment il faut faire et tout, voilà. Voilà, mais pour entreprendre en ligne, c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, quoi. Avoir une idée, sa cible, trouver où se trouve sa cible et déterminer pour établir en fait une stratégie marketing pour atteindre son objectif. Okay. Ouais. Il y a aussi une deuxième question. Oui. Est-ce que le modèle satyaproductmusic.com est rentable? Donc, je pense. Wow. C'est votre...
Oui, alors, Satya Prod Music, c'est deux choses. On a le label, en fait, Satya Prod, d'accord, qui produit des artistes. Qui aujourd'hui, en fait, produit Iviano Didier, qui produit le chanteur Ramadi, qui produit Tony Ivers. Donc voilà les 3 artistes du label Satya Prod. Ouais. Et ça, c'est une autre volée, d'accord, Ouais. côté production. Ouais. Maintenant, il y a Satya Prod Music, en fait, qui est la plateforme, sinon la première plateforme musicale tchadienne, qui permet de faire du streaming en ligne. Ouais. Cette plateforme-là, on a notre stratégie, en fait, marketing, qu'on est en train qui est déjà prête, d'accord, mais qu'on va lancer dans les mois à venir, justement après le confinement, d'accord. Et cette stratégie, justement, ça permet, en fait, de vendre en fait de la musique tchadienne en ligne, donc sur notre plateforme. Ok. Et il y a aussi tout ce qui est application mobile qui va venir, etc. Mais ça permet, en fait, que le Tchadien qui a envie d'écouter de la musique tchadienne. Parce que là, aujourd'hui, si on a envie d'écouter de la musique tchadienne et qu'on part sur YouTube, on n'a pas tout ce qu'on veut. Pourtant, quand vous venez chez nous, donc sur notre plateforme, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez envie d'écouter comme musique tchadienne. Donc les musiques de 1960, les musiques de 1900, au tout début, qu'on ne peut pas écouter aujourd'hui, vous pouvez les retrouver là-bas. Maintenant, elles sont gratuites, le streaming il est gratuit. D'accord. Nous sommes en train de travailler avec des téléphones mobiles qui vont nous permettre justement de passer en fait en mode achat, donc que les gens puissent utiliser leur mobile et acheter en fait de la musique sur notre plateforme. Donc on est en train de travailler dessus. Pour le moment, c'est pas encore rentable là maintenant, mais dans très bientôt. L'objectif c'est pas que ce soit rentable pour nous, mais pour les artistes. Parce qu'on a tendance à dire, écoute, voilà que l'artiste tchadien il ne vit pas de son art. Oui, il ne peut pas vivre de son art. Parce que on est là à télécharger ces chansons, aller partager, dupliquer, faire des trucs et ne pas acheter en fait ces chansons, etc. D'accord. Maintenant, tout ce qui est CD, tout ce qui est cassette, c'est en voie de disparition. Les gens ils n'achètent franchement pas beaucoup de CD. Donc, il faut maintenant se tourner sur le digital. Et c'est ce que nous sommes en fait en train de faire avec la plateforme Satya Prod. Donc, c'est pour permettre que les gens ils puissent prendre leur téléphone, de venir sur la plateforme, donc acheter via peut-être une téléphonie mobile et tout, acheter une chanson à 200 francs. Donc imaginez si on a 1 million de Tchadiens qui achètent une chanson à 200 francs, dès l'artiste, ça fait une centaine de millions. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la réussite de l'artiste et tout? Si on peut en parler. Parce qu'on a 1 million qui achète une chanson à 200 francs, ça fait un truc de quoi? Ça fait une centaine de millions. Et dans les centaines de millions, l'artiste, il peut vraiment vivre de son art. Et c'est ça, en fait, notre objectif digital qu'on est en train d'établir en ce moment-là. Voilà. Maintenant, il y a aussi une question. Oui. Bon, ça c'est le complément. Je pense que l'infographie et le graphisme est primordial pour le business digital. Pour ces plateformes gratuites et meilleures. Autant que Photoshop. Donc, je sais pas, c'est un complément, je pense. C'est un complément ou une question, c'est pas. Oui, mais sinon, on a dit cela, en fait, que c'est hyper important d'apprendre, en fait, tout cela, si on a envie de se lancer dans le digital et tout. C'est vraiment important, quoi. Ouais. Donc, il y a aussi un qui parle aussi. Bon, je pense qu'il faut aussi parler de Yali, je pense qu'il veut dire. Donc, nous sommes aussi ici, au sein de Yali Chat. Oui. Donc, au sein de Yali Chat, il y a aussi l'Académie de leadership, d'innovation et d'entrepreneuriat. Oui. Donc, cette branche du Yali Chat, elle a pour mission beaucoup plus d'aider les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, aider les jeunes à les former, les suivre durant maintenant tous les cursus, tout ça, okay. Les aider aussi beaucoup plus dans la gestion financière de leur entreprise, tout ça. Donc voilà un peu la vision de Yali-Chat, okay. que ces jeunes veulent vraiment qu'on en parle. Donc je pense que vous aussi, c'est aussi votre domaine, donc c'est fort possible que vous allez venir nous aider, parce que l'objectif global, c'est beaucoup plus d'aider les jeunes à entreprendre, pour que les jeunes puissent vraiment se prendre en charge, être indépendants, que d'essayer rester attendre seulement la fonction publique. Donc voilà un peu la mission aussi de Yali-Chat. Et de cela, je pense que Yali-Chat a lancé déjà 2 projets. Il y a le Shabab Bloc, maintenant qui prendra fin. Il y a un deuxième projet aussi. Maintenant, vu à la crise du Covid-19, donc maintenant la rencontre n'est pas possible. Donc Yali a initié un truc de former 100 jeunes de la capitale de Niamey en ligne.
Donc maintenant, sur ce projet, sur le P525, Ok. donc ce projet, elle consiste à former 100 jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et aussi en ville. Donc là, c'est que sur Yali va se baser beaucoup plus sur l'entrepreneuriat digital et là, je pense votre rapport vraiment sera vraiment très capital tout ça. Oui, justement. Et tout à l'heure, on parlait en fait de créer une agence dans ses compétences, exactement. Oui. Donc, en fait, le fait que Yali puisse créer, par exemple, une formation en ligne pour des jeunes, etc., c'est, moi, je vois ça en termes d'agence et tout, qui forment des jeunes. Et ces jeunes-là, Yali peut les positionner. Et si Yali décide de dire, écoutez, nous, on veut juste aider ces jeunes-là. Donc, ces jeunes-là, après quand on les forme, ils partent tranquillement, d'accord? C'est débrouiller tout ça. Mais Yali peut également décider de dire, écoutez, nous on vous forme en ligne. On fait tout, on vous donne toute la formation qu'il faut pour vous rendre très compétent dans un secteur donné et tout. Mais en contrepartie, vous êtes dans notre agence et tout. Donc, on aura besoin de vous à tout moment, ou soit on vous positionne dans tel secteur d'activité et on a des pourcentages sur ce que vous allez faire comme activité. Et ça également, c'est une business en fait qui est derrière. C'est un business. On peut faire ces formations gratuitement, mais rattraper d'une autre manière. Récupérer d'une autre manière, en fait, les dépenses qu'on est en train de faire. Ouais. Donc, on forme 100 jeunes. Imaginez, on a 100 jeunes, par exemple, qu'on forme, qui deviennent hyper compétents. Ouais. Et on les positionne dans différentes entreprises. Ouais. Et il y a les décisions de dire, écoutez, voilà, ici, non, on vous a positionné, vous gagnez tant. Nous, on a besoin de vous pendant 1 an et vous récupérez un pourcentage en fait sur ces jeunes-là. Et c'est vraiment du business en fait. Ouais. C'est vraiment du business. Okay. Ouais. Oui, il y a M. Abdelgader qui dit votre secret dans le graphisme. Il veut savoir votre secret dans le graphisme. Wow. Alors, secret dans le graphisme, ça c'est une question. Hein? Est-ce que j'ai un secret? Bah écoute, mon secret, c'est juste le boulot. Voilà, c'est le boulot. J'ai dit le boulot, pourquoi? Parce que j'ai fait la vidéo, j'ai fait l'infographie en même temps, mais je me mets toujours en fait en question. Je me remets toujours en question. Pour dire, écoute, voilà, j'ai fait une créa aujourd'hui, les gens, ils ont apprécié, mais demain, si j'ai fait une autre, j'ai dit, ok, est-ce que ce que j'ai fait hier est plus performante que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'essaie en fait de me mesurer moi-même pour dire écoute, ce que j'ai fait aujourd'hui doit dépasser ce que j'ai fait hier. Et tant que c'est pas vraiment ce que je veux, je ne fais pas sortir. Je peux taper une semaine sur une créa parce que la créa n'est pas jolie. Mais je peux également me lever juste un matin en 30 minutes faire une créa. Si vous partez en fait sur notre page, vous allez voir une affiche nous sommes en train de lancer une campagne en fait très bientôt sur la sensibilisation, sur la lutte en fait contre le Covid-19 et tout, avec mes artistes. Et cette créa, je l'ai fait juste en 30 minutes, d'accord? Parce que à la base, je savais exactement ce que je voulais faire comme photo. Donc on a fini de faire le tournage et on avait créé en fait un lit de malades, où on a posé le malade de Covid et tout, parce que c'était un scénario qu'on a établi, d'accord? Et dès qu'on a fini, on dit, ok, mais ce lit-là peut nous permettre de faire un très bon truc et tout. Donc à la fin, dès qu'on a fini, j'ai positionné rapidement mes artistes et tout. Je suis venu me placer au milieu. Il y avait un frère qui était à côté, il ne fait même pas la photo. On a tout posé sur le trépied. Et j'ai fini de faire le cadrage. Donc, on dit, ok, appuie juste là. On est reparti, il appuie. Je l'ai regardé 2-3 fois. La 3e fois, la photo, elle est nickel. On a récupéré, je suis parti comme c'est un fond blanc. Je savais exactement ce qui était dans ma tête, en fait, et tout. Donc, j'ai placé le texte, j'ai placé ceci, là, j'ai retouché un peu la photo. Baf, c'est fini. Ça m'a vraiment pas pris le temps pour terminer ça. Donc, en fait, c'est à force de se remettre en question. Le secret, c'est vraiment le travail. La routine. Oui, c'est franchement ça. Oui, parce que si vous, moi j'ai regardé en fait un footballeur, on l'appelle Juninho Bedio, je sais plus, moi je suis pas trop le foot et tout. Juninho. Ça doit être lui exactement. J'ai regardé en fait un reportage sur lui, mais il sort le matin, son coach le main devant des centaines de ballons et il fait des tirs au milieu du centre en fait. Et il ne fait que ça toute une journée. Et il ne fait pas seulement aujourd'hui et puis il attend 2 semaines pour le faire. Chaque jour, il ne fait que faire ça. Et quand tu le vois sur le terrain, lui au centre déjà, il peut te faire un tir et puis ça va juste en fait pour buter.
Donc c'est pour dire en fait, c'est la répétition, c'est le travail qui l'a mené aujourd'hui en fait à avoir cette précision, cette performance en fait dans ce qu'il fait. Je pense que le secret c'est le travail. Okay. Il y a aussi M. Roland Mayornon qui dit d'accord pour la plateforme, mais j'aimerais quel est votre plan pour rendre les artistes plus populaires, les artistes tchadiens. Les artistes plus populaires. Oui. Alors la popularité, ça dépend en fait de la production de l'artiste. Nous, ce qu'on offre, c'est une plateforme qui va permettre à ces artistes-là de venir se vendre, faire les promotions, etc. D'accord? Maintenant, l'artiste, normalement, il a un manager, il a un producteur, il a un community manager et tout qui gère sa communication. Donc, à chaque sortie, ça dépend maintenant de son équipe de production qui dit, écoute, voilà, moi, pour telle sortie, on aimerait faire ceci, faire cela. Donc, ça dépend des moyens, en fait, qu'ils mettent derrière son artiste pour qu'il puisse, en fait, voir le grand jour. Nous, on peut... nous sommes plutôt en discussion en ce moment avec des télés étrangères, tout ça, pour diffuser les artistes tchadiens. Ça, c'est l'effort qu'on peut faire. Maintenant, si on n'arrive pas, c'est à la production de l'artiste de décider, genre, écoute, on prend la vidéo de l'artiste, on paye Trace et puis sa vidéo peut passer là-bas. Nous, on n'a pas encore un contact avec Trace et tout. Nous sommes en discussion, etc. D'accord? Par contre, avec nos artistes, c'est avec nos moyens. D'accord, donc ça c'est Sacha Prod Label en fait qui produit ces artistes là. Donc on met les moyens en fait qu'il faut sur les artistes pour les vendre parce que on les produit. D'accord. Ouais. Maintenant si on ne produit pas, tout ce qu'on peut faire, c'est la plateforme. La plateforme elle est là pour tous les artistes tchadiens. Donc, on peut communiquer dessus pour eux comme ils le veulent. Maintenant, s'ils veulent aller au-delà de la communication pour être plus populaire, ça, franchement, ça dépend d'eux maintenant. Et ça dépend également de leur style de musique, de leur constance également. Parce que si tu sors une chanson aujourd'hui, tu attends 6 mois avant de sortir une chanson. Franchement, je ne pense pas que tu puisses prendre en fait la toile facilement. Voilà. Donc je pense beaucoup plus, il faut aussi la constance de ces artistes, il faut qu'ils aussi soient constants. Obligés. Dans leur domaine, comme ça vous aussi, vous avez la possibilité aussi de les aider parce qu'ils sont de temps en temps aussi en contact avec le public et là je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de visibilité. Exactement, si aujourd'hui on parle beaucoup plus de la Côte d'Ivoire, parce que moi je suis basé en Côte d'Ivoire, c'est parce que en Côte d'Ivoire, en un mois, on peut avoir au moins 15 sorties, 15 à 20 sorties même. Des artistes de partout, des jeunes, des âgés, mais ça sort en désordre. Donc du coup, ça fait à ce que l'industrie musicale ivoirienne, elle est hyper développée. Parce qu'il y a de la matière. Ça permet même aux animateurs de varier. Ça permet même aux chaînes de télé de varier. Ça permet en fait qu'il y ait d'activité et qu'il y ait buzz à chaque sortie. Et c'est ça en fait qui fait vivre le milieu culturel et tout. Voilà, donc moi je pense qu'il faut qu'on ait aussi une constance. C'est vrai que en termes de production, c'est pas évident au Tchad et tout, mais voilà, si on décide de vivre de cet art-là, il faut qu'on y mette les moyens pour y arriver en fait, franchement. D'accord. Voilà. Ok, bon, je pense que nous sommes déjà à la fin vraiment de notre émission. Quel est votre dernier mot beaucoup plus à l'endroit de nos internautes global quoi, sur les clés pour monter et encadrer son business en ligne et quels sont les avantages qu'il peut aussi et quelles sont vraiment les possibilités pour les jeunes vraiment qui veulent rentrer de ça. En conclusion, les sites bien spécifiques qui pourra vraiment les intéresser à rentrer, faire de formation. Ok, alors déjà moi pour revenir sur un point, je vais encore parler de la passion. La passion parce que c'est le début de toute chose. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas. Si tu n'es pas passionné, tu peux rien faire. D'accord? Tu peux rentrer dans une activité quelconque, mais tant qu'il n'y a pas la passion, tu vas le faire juste là comme ça, mais il n'y aura rien de créatif derrière. Donc, il faut être passionné. Et comme je l'ai dit, je récapitule un peu, pour créer son business en ligne, il te faut une idée. Après ton idée, il faut déterminer ta cible. Ta cible, elle se trouve où? Il faut aller la chercher. Une fois que tu as trouvé ta cible, ça te permet maintenant d'établir une stratégie de communication qui va être adressée spécialement à ta cible parce que tu sais où se trouve ta cible en fait. D'accord? Donc, il faut ces différents points-là. Il faut les compétences. Parce que si tu veux évoluer dans le blogging, il faut que tu saches écrire. Parce que c'est du français qu'on écrit. Si tu veux faire un blog en ta langue,
Là, tu le fais juste pour ta langue, pour ta communauté. Là, il faut aussi que tu repartes au village pour apprendre comment écrire ta langue et correctement. Ouais. Voilà, et c'est dans ça, en fait, je parle des compétences. Donc, il faut le temps. Le temps et tout, parce que tu commences au début, tu fais 3 mois, toi, tu te dis, écoute, quand on vient sur Internet, en 3 mois, on devient millionnaire. Non, on ne devient pas millionnaire en 3 mois. Ça peut prendre du temps. Tu peux dépenser aujourd'hui encore de l'argent et tout, mais il faut être patient, il faut persévérer, il faut être constant, et l'argent peut encore venir plus tard. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais dire à ceux qui veulent se lancer dans le digital, de retenir en fait ces différentes parties, ces phrases-là, pour pouvoir se lancer dans le digital. Ok, merci. Et merci vraiment pour l'intervention. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, donc vous serez toujours invité pour nous parler du digital. Parce que et ça, c'est l'objectif aussi de Yali, et que Yali va essayer aussi d'inviter beaucoup plus des experts dans ce domaine pour venir vraiment à discuter de ça avec les jeunes qui veulent rentrer vraiment dans ce domaine. Ouais. Et merci. Et je répète encore pour nos challenges à le Java. Le Shabab Innov, je pense que la date de clôture c'est le 31 mai. Donc pour les jeunes, ils peuvent aussi bien postuler en ligne que de venir ici au siège de Yali pour venir postuler. Il y a aussi le P525 qui est aussi déjà à l'autre colo, et je pense qu'on va aussi lancer d'ici peu aussi la formation. Donc merci. Et merci pour les internautes de nous suivre. Merci.